Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Par la grâce? Ben moi aussi ça va. Les vacances sont presque finies. Je sais que ça va être dur pour tous ceux qui sont partis en vacances. Bon, mais bon, voyons les beaux côtés des choses. Vous allez revenir avec de très bons souvenirs. C'est le plus important pour moi. Alors profitez des derniers instants avec vos familles et puis voilà. Ce petit temps restera gravé pour passer les différents moments difficiles. Un petit coucou à tous nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que nos amis de la métropole, et puis tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder ces vidéos. Alors je tiens à remercier toutes ces femmes. D'après les statistiques de YouTube, c'est pratiquement des femmes qui regardent les vidéos, mes partages. Bon, je sais pas s'il faut faire confiance à YouTube, hein. Je ne sais pas. En même temps, je vous remercie. Puis surtout, ceux de la métropole, apparemment, vous êtes plus nombreuses. Ben, merci à vous. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, vous avez peur d'écouter mes partages? Vous avez peur d'être piégé? Non, non, il n'y a pas de piège. Il y a juste... voilà, des petites réflexions, et puis c'est vous qui choisissez, hein. C'est vous qui choisissez. Moi, je n'ai pas imposé quoi que ce soit, je partage juste, encore une fois, ce qui m'est permis de comprendre. Juste ça, parce que voilà, je fais une expérience avec celui qui nous donne la vie, qui est pour moi la vérité, et voilà, je fais confiance, et j'avance, et je transmets. Voilà, toutes ces réflexions. Aujourd'hui, oh là là, j'ai tellement envie de continuer, de vous apporter d'autres choses, mais je dois encore continuer je dois encore vous partager des réflexions toujours sur cette statue de Daniel, parce que vraiment, si réellement c'est celui qui nous donne la vie, qui a donné cette vision à Nebuchadnezzar et qui a permis à Daniel de l'expliquer. Pourquoi dans la vision on ne parle pas de l'empire des Han? Ben oui. Parce qu'au même moment qu'il y a eu l'empire romain, il y avait aussi l'empire des Han. Alors pour quelle raison on ne parle pas? Je vous mets l'image de la statue de Daniel. Au moment où il y a les pieds, là, vous voyez, voilà, en fer, l'empire romain. Il y avait aussi l'empire des Han. Alors Daniel, il n'a pas vu, Nebuchadnezzar n'a pas vu l'empire des Han, ou bien il y a une volonté de ne pas parler des autres qui sont ailleurs. C'est pareil, hein, pour le jardin d'Éden, mes amis. Adam et Ève n'étaient pas seuls sur terre. Ce qu'on nous a fait comprendre, Adam et Ève n'étaient pas seuls sur terre, puisque avec qui Caïn s'est marié. Voilà. On va se dire, non mais ça fait... c'est des générations après, Caïn s'est marié. Il s'est marié avec sa cousine, alors, ou bien sa sœur, ou bien sa mère peut-être. Parce qu'il y a des tribus en Afrique où le père se marie avec sa fille et avec sa mère ou avec sa fille aussi. Alors Caïn s'est peut-être marié avec sa mère. Si on entre dans la logique, ou une cousine, ou voilà, ou sa sœur. Non mes amis, on ne nous a pas tout dit. On nous parle juste du côté occidental, ou je sais pas, mais voilà, on cache des choses. Ces hommes, comme je vous dis, très intelligents, qui ont voulu donner une histoire, parce qu'en fait, avant l'apparition de l'écriture, on n'avait pas envie de donner l'histoire, on n'avait pas envie de relater les histoires, non. Mais à partir du moment où l'homme a commencé à écrire, il fallait qu'il construise son histoire lui-même. Alors il a donné une histoire du début, il a donné une histoire de la fin, il a donné, voilà.
pour que nos esprits soient apaisés. Mais est-ce que c'est une réalité? Voilà. On doit se poser ces questions aujourd'hui à ce tournant de notre histoire, parce que nous sommes à un tournant de l'histoire, mes amis. Si vous ne l'avez pas encore compris, si vous êtes encore dans la direction qu'on vous a donnée, qu'on nous a donnée, puisque je suis dedans aussi, ben, vous n'allez jamais entendre la vérité vous parler, parce que vous êtes dans la direction qu'on vous a instruit. Voilà, j'entre dans le vif du sujet. Le titre de ce partage, la porte d'entrée du royaume de Dieu. Vous vous souvenez, ce monsieur, ce pasteur courageux qui avait dit ces paroles. Je vous remets, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous le remets. Voilà. Sont fondamentales. Dans tous les domaines initiatiques, il y a la porte d'entrée. Dans toutes les loges, dans toutes les sectes, dans toutes les confréries, dans toute famille, il y a la porte d'entrée qui est la naissance. Dans le christianisme aussi, il y a la porte d'entrée qui est la nouvelle naissance. La porte d'entrée du christianisme est le baptême. Il n'a pas tort, hein, mes amis, il n'a pas tort. C'est exactement cela. Mais c'est tellement bien dit que voilà, on ne fait pas attention. On se dit c'est normal. Oui, c'est normal. Mais il y avait une porte d'entrée avant. Et c'est ça. Pourquoi cette petite pierre est venue et a pulvérisé les autres royaumes? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que il fallait que cette petite pierre soit là? C'est Paul qui nous le dit. Pourquoi? Pourquoi un nouveau royaume? Pourquoi une nouvelle cité? Parce que c'est ça. Alors, Éphésiens 2:11 nous le dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Voilà le véritable conflit et voilà le véritable but de la petite pierre qui vient, qui pulvérise tout. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mes amis, les incirconcis n'avaient pas d'espérance dans l'ancien système. Ils n'avaient pas droit à toutes les promesses qui ont été faites dans l'ancien système. Il fallait donc qu'ils puissent avoir leur cité, leur royaume. Cité, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, veut dire quoi exactement? C'est un groupe d'hommes libres constituant une société politique indépendante, ayant son gouvernement, ses lois, sa religion et ses mœurs propres. La cité antique, les cités grecques, les dieux protecteurs de la cité. Dans le livre « Les fondateurs de la Troisième République, Ferry, 1885, page 244 », il est dit ceci: « Il faut bannir de notre République les souvenirs des cités républicaines de la Grèce ou de l'Italie du Moyen-Âge. » Mes amis, vous voyez la cité, la définition de la cité. Il fallait donc une nouvelle cité pour les incirconcis, les païens dans la chair, privés de droit dans la cité en Israël. La montagne sainte, c'est où? La petite pierre? Jérusalem, on l'a vu. C'est Jérusalem qui est appelée la montagne sainte. Ok? À Jérusalem, les incirconcis n'avaient pas leur place. Il fallait donc qu'il y ait une place pour les incirconcis. Il fallait donc qu'il y ait une place pour les païens. Mes amis, donc, ce nouveau royaume, cette petite pierre qui est arrivée,
elle a pulvérisé les autres royaumes. Et elle a envahi la terre. Comment elle a fait? Comment elle a fait? Elle a réussi son coup. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a réussi son coup. Parce que cette petite pierre a envahi la terre. Elle a fait ce que aucune autre des religions qui a existé n'a fait. Elle a, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo, elle a réussi à faire croire à la population entière, déjà les incirconcis en Israël et les autres païens incirconcis du monde entier, que celui qui nous a donné la vie est venu sur terre. Voilà ce qu'elle a réussi à faire, mes amis. Parlons un peu de la porte d'entrée de l'ancien système, avant même de parler de la porte d'entrée du nouveau royaume. C'est dans Genèse 17, le verset 9, c'est là où on parle de cette porte d'entrée. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Au verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà ce qui se passait pour les incirconcis. Ils n'avaient pas leur place dans le peuple de Dieu. Acte 16, acte 15, verset 1, confirme cela en disant « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » La circoncision donnait le salut dans l'ancien système. C'était le baptême de la chair, mes amis, cette circoncision. Maintenant, parlons du baptême par l'eau et l'esprit, qui est la porte d'entrée de ce royaume. Cette petite pierre qui a pour base la pierre angulaire que nous avons vue la semaine dernière. Parlons un peu de cette porte d'entrée, de ce nouveau royaume qui a vu naissance, qui a pris naissance, cette nouvelle cité qui a pris naissance, fin Antiquité, début Moyen-Âge. La porte d'entrée du nouveau royaume de Dieu. Jean 3, verset 3 dit ceci, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi naître de nouveau? Parce qu'il y a déjà un baptême dans l'ancien royaume. Celui de la chair, la circoncision. Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà encore une précision sur cette porte d'entrée. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie de la cité qui est créée, fin Antiquité, début Moyen-Âge, il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, pas pour la chair, mais l'eau et l'esprit. Et là, on s'adresse aux païens et aux incirconcis, et aussi aux juifs qui sont intéressés par cette nouvelle organisation, ce nouveau royaume, cette nouvelle cité.
qui offre quoi? Le pardon. Il n'y a plus de lapidation dans cette cité. Il n'y a plus... Les mœurs sont nouvelles dans cette cité. Alors, qui ne va pas aller dans cette cité-là? Les choses sont plus cool dans cette cité. Mes amis, Marc 16, verset 15. C'est le nouveau baptême qui est offert à tous ceux qui ne voulaient pas se faire circoncire. Même aussi, ceux qui ont été circoncis ont été séduits de par ce nouveau royaume. Alors on lit Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Voilà comment ce nouveau royaume a pulvérisé les autres royaumes. Voilà comment. L'évangélisation, mes amis. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. N'est-ce pas là l'envahissement de la petite pierre sur toute la terre? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'ancien système disait, vous vous rappelez, que la circoncision, c'était ceux qui donnaient le salut. Maintenant, ce nouveau royaume dit que celui qui sera baptisé d'eau et d'esprit sera sauvé. Mais l'autre sera condamné. Ça veut dire que tu fais pas partie de la cité, mais tu vas être condamné, tu vas aller en enfer. Voilà. Mais tu fais partie de la cité, tu fais partie de l'organisation, mais tu vas aller au paradis, tu vas être sauvé. La nouvelle cité, le nouveau royaume, la nouvelle Jérusalem est construite. On a peut-être l'impression que la nouvelle Jérusalem qui est parlée dedans Jean, c'est quelque chose qu'on va voir après, qu'on va voir dans le paradis. Mais non, mes amis. Mais non, mes amis. Cette nouvelle Jérusalem, nous sommes dedans. Nous sommes dedans, surtout le côté occidental. Nous sommes dans cette nouvelle Jérusalem qui a été construite fin Antiquité, début Moyen-Âge. Le nouveau royaume. Et ce qui m'a interpellé dans la description de la nouvelle Jérusalem, et que aujourd'hui justement je peux dire que cette nouvelle Jérusalem, nous sommes dedans, c'est un mot, c'est un seul verbe qui apparaît dans la version semeur, mais qui disparaît dans la version Louis II. Mais à vous de juger encore une fois. Je vous mets les deux versions. À vous de juger. Version semeur. La cité, la nouvelle Jérusalem, était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardée par 12 anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Mes amis, voilà pour la version semeur. Et la version Louis II, elle garde toujours grande et haute muraille, mais là, ça va changer. Elle avait 12 portes, ok? Et sur les portes, 12 anges. Waouh! Semeur, quand même semeur. Les anges c'était des images d'anges ou bien c'était des anges réels collés sur la porte? Vous voyez? Les versions qui sont transformées, qui sont, voilà, manipulées. Je ne sais pas quelle version qui a raison, mais en tout cas, en partant du principe que l'Apocalypse de Jean a été écrit au Moyen-Âge, et c'est le Moyen-Âge, c'est là, comme je vous ai dit, c'est la période des seigneurs, des rois, des châteaux, des cités, voilà, des châteaux qui ont des grandes et hautes murailles. C'est la période, mes amis. Jean qui a écrit l'Apocalypse, ce Jean-là, c'est quel Jean? Celui qui était avec Jésus? Ça peut pas être celui qui était avec Jésus, qui était en fin Antiquité quand même. Et il avait quel âge là? Apparemment c'est au 9e siècle, je me souviens plus, au 9e siècle que l'Apocalypse a été écrit. Alors, qui est ce Jean qui a écrit? Qui est ce Jean qui a vu les choses
Est-ce qu'il voit des choses du ciel ou est-ce qu'il a envie que ça soit ainsi? Et qu'il décrit des choses qu'il a envie. Et qu'il voit devant lui aussi. Parce qu'il est au Moyen-Âge, ce Jean. Voilà, mes amis, cette nouvelle cité qu'on nous fait miroiter. Nous sommes dedans, mes amis. Et le peuple saint, les élus sont de génération. Ils transmettent le flambeau à leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, ils restent toujours les rois et les seigneurs. Voilà. Et les esclaves sont à leur service. Voilà, mes amis. La porte d'entrée était obligatoire, mes amis. La porte d'entrée était obligatoire dans le royaume, dans le nouveau royaume de Dieu. La porte d'entrée était obligatoire. J'ai une affiche qui le dit. Attendez que je trouve. Le baptême était obligatoire à un moment donné. Aujourd'hui, on n'insiste plus. Mais à un moment donné de l'histoire, au Moyen-Âge, il fallait passer par le baptême pour faire partie du royaume de Dieu. Jésus l'a dit. Si vous ne... Attendez, je reprends. Voilà. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, mes amis. Il l'a dit, le représentant du royaume de Dieu l'a dit. Et pour pouvoir entrer, pour pouvoir faire partie de ce nouveau royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut se baptiser. Mais, au Moyen-Âge, le baptême, c'était une obligation. Et si vous ne vous baptisiez pas, ben vous devez payer une amende. Surtout que Église et État ne faisaient qu'un. Il y a deux, mais c'est un. Ça vous rappelle pas? Ça vous rappelle pas quelque chose? L'unité. On nous a fait quoi, l'unité là? Ils sont trois, mais ils sont un. L'Église et l'État. Deux, mais ils sont un. Ils forment un. Le baptême devint obligatoire pour chaque citoyen avec la montée de la puissance d'une église d'État. Parce que c'est l'église qui dominait au Moyen-Âge, mes amis. C'est l'église qui dirigeait tout. Le baptême était obligatoire. Charlemagne, par exemple, décréta que les parents qui ne faisaient pas baptiser leur enfant devaient payer une amende. Il y a certains qui ont refusé de baptiser leur enfant. Et pour cela, ils ont été persécutés. Sans doute les protestants. Voilà, mes amis. C'était obligatoire. Je vais vous faire voir un petit documentaire sur le code noir, mes amis. 3 minutes. Écoutez, c'est terrible ce qui a été fait. C'est l'histoire. Il faut affronter cette histoire. Je ne vous dis pas d'avoir de la rancune, d'avoir de... Voilà. L'histoire, elle est là. Les descendants ne sont pas leurs parents. Il faut qu'on se rappelle de cela. Mais c'est l'histoire. Reconnaître, affronter l'histoire permet aussi d'aller vers le pardon. D'aller vers la compréhension de l'autre. L'autre n'est pas bon, mais nous non plus, nous ne sommes pas bons. Parce qu'on veut faire croire que l'autre est mauvais et que nous, on est bon. Non. Il y a des choses qui ont été faites dans l'histoire. Il y a des choses que nos ancêtres ont fait aussi dans l'histoire. Et nous avons payé, nos parents ont payé les conséquences des actes de nos ancêtres. Il faut aussi reconnaître cela aussi, mes amis. Mais c'est vrai qu'il y a des choses terribles qui ont été faites dans l'histoire. Écoutez, 2 mots à relever, royaume et baptisé. Voilà.
L'expression code noir correspond à une loi datée de mars 1685 qui portait sur les rapports, les relations entre maîtres et esclaves d'origine africaine dans les colonies françaises d'Amérique. À l'initiative de cette loi, nous trouvons Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la marine de Louis XIV. C'est à ce titre qu'il a la charge des colonies françaises en Amérique. Ces colonies correspondent aux possessions de la France dans la mer des Caraïbes, comme la Martinique, la Guadeloupe ou Saint-Domingue, et sur le continent américain, la Guyane, entre le Brésil portugais au sud et le Suriname hollandais au nord. La présence massive d'esclaves originaires d'Afrique noire dans les colonies françaises des Caraïbes est le résultat d'un vaste commerce entre des lieux où les esclaves sont capturés, exclusivement les côtes de l'Afrique de l'Ouest, et les lieux où ils seront utilisés, les plantations en Amérique. Ce commerce porte le nom de traite négrière. Plusieurs facteurs ont concouru au développement de cette traite. D'abord, la mise en place du système de la plantation. Il s'agissait d'une vaste exploitation agricole spécialisée dans une seule culture, canne à sucre, café, tabac, voire plus tardivement le coton. Cette exploitation, pour fonctionner, devait mobiliser des masses importantes d'esclaves, mais également être rigoureusement organisée, la maison du maître jouant dans cette organisation le rôle de centre de commandement. Enfin, pour Colbert, les colonies devaient fournir au royaume la matière première pour ses manufactures. Dans cette perspective, l'État devait favoriser la création de grandes plantations qu'il devra approvisionner en main-d'œuvre nombreuse et bon marché grâce à la traite négrière. Par le Code noir, le roi voulait affirmer son autorité sur les colonies. Celles-ci devenaient des possessions du roi de France, administrées directement à partir de Versailles. L'importance économique des colonies, comme pourvoyeuses de matières premières du royaume, impliquait qu'un certain ordre devait y régner pour garantir la stabilité du territoire. D'où la nécessité pour le pouvoir royal de définir un cadre juridique aux relations maître-esclave dans ces territoires. Les hommes du XVIIe siècle raisonnaient en matière d'esclavage comme les Romains de l'Antiquité. Ainsi, dans la Rome antique, on pouvait être un homme tout en ayant un statut juridique différent. Ainsi pouvait-on être d'un côté un citoyen libre et de l'autre un esclave. Il en va de même dans le Code noir, où la valeur d'un esclave repose sur sa qualité d'homme, sa capacité de travail, voire de son intelligence. Ainsi, un esclave pouvait tout à fait diriger une boutique au nom de son maître. Par ailleurs, le Code noir définit l'esclave comme un bien meuble, et non comme une chose ou un animal. Un bien meuble signifie qu'il peut être vendu, acheté, loué ou prêté. Il n'est pas pour autant une chose ou un animal, puisque selon le Code, un esclave devait être baptisé et catéchisé. Pour les philosophes des Lumières, la liberté est un droit naturel, c'est-à-dire qu'elle est attachée à l'homme dès sa naissance. Par conséquent, il n'existe plus qu'une catégorie juridique pour les hommes, celle des hommes libres. L'esclavage ne repose donc sur aucune légitimité. Dans ces conditions, l'esclavage devient un crime contre l'humanité. Vous avez vu, mes amis? Le baptême était obligatoire. Si en métropole, un chrétien ne peut être esclave, dans les colonies, les esclaves doivent être baptisés et instruits. Instruis l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mes amis, avec l'instruction, on vous donne aussi la direction à suivre.
Grâce à l'instruction, on vous donne la direction à suivre. Tu ne réfléchis pas, c'est ça, et tu vas tout droit. On a donc, malgré le fait qu'ils sont baptisés et instruits, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas affranchis. On a donc des chrétiens esclaves ou des esclaves chrétiens. Les esclaves qui étaient dans les îles, nos parents, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, devaient être baptisés et instruits dans la religion de leur maître, catholique, apostolique et romaine, et protestante aussi, mes amis, plus tard. C'est une réalité, mes amis. Comment celui qui nous a donné la vie nous oblige à le choisir? Comment? Si vraiment ce sont des religions qui viennent de lui, vous pensez qu'il va nous obliger à nous baptiser? Qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que l'homme nous cache, mes amis? C'est toutes ces réflexions que nous devons avoir. Celui qui nous a donné la vie n'est en rien. Il n'est pas dans toutes ces religions qui se servent des peuples pour dominer des territoires. La conquête des territoires se réalise grâce aux religions, grâce à tous ces croyants qui croient. C'est triste. Quand on comprend enfin c'est bouleversant. Quand je suis arrivée en France, il y a quelqu'un qui m'a dit: comment vous pouvez aimer un Dieu qui vous a fait autant de mal? Pour moi, ce monsieur, il sort d'où? Ce monsieur sort d'où avec ce qu'il est en train de dire? Il parle des colonies. Il savait. Moi, je ne savais pas. J'arrive et je défends. Non, Dieu. Oui, ça s'est déroulé. Quand vous comprenez, vous voyez exactement que c'est la vérité. Le royaume de Dieu, le nouveau royaume de Dieu qui est né, fin Antiquité, début Moyen-Âge. Cette nouvelle Jérusalem, cette place qu'on a donnée à ces Antiochos et ces païens, est là encore. Cette nouvelle Jérusalem, elle est là. Et c'est elle qui domine parce que nous croyons. Celui qui nous a donné la vie n'a rien à voir avec ce royaume de Dieu, ni ce royaume de Bouddha, ni ce royaume d'Allah, ni ce royaume, voilà. Tout est conquête, ni ce royaume des ancêtres. Parce que là, vous voyez bien que ça se remue là, du côté de nos frères là-bas. Parce que on sait très bien que là, ça bouge. Nous sommes dans un tournant de l'histoire. Les choses sont en train de bouger parce qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se disent. Alors on essaie de tout faire pour réaccaparer les gens.
Mais soyez à l'écoute de la vérité. Elle est là. Ne nous laissons plus accaparer par des théories. Soyons à l'écoute de la vérité qui est en nous. Et nous serons libres, mes amis. Celui qui nous a donné la vie, il nous a donné aussi ce bel héritage. On en a fait des cadres, on en a fait des cases, voilà. Toi, tu habites par là, toi, tu habites par là, toi, tu habites par là, toi, t'es ça, t'es rouge, t'es jaune. On en a fait des cases. Celui qui nous a donné la vie n'a pas fait de cases. Chacun a sa culture, chacun... Je suis d'accord. Hein? C'est une belle chose. Hein? Mais pourquoi il y a des barrières? Pourquoi il y a des barrières? C'est l'homme qui a mis ces barrières. Dieu n'a mis aucune barrière. C'est l'homme qui a mis les barrières. L'homme a mis tout en place pour contrôler l'homme. Qui est ce Dieu qui, hier, demandait aux hommes de se circoncire, d'effectuer ce baptême de chair, et qui, c'était le judaïsme, et qui ensuite a demandé de faire le baptême d'eau, baptême d'esprit, le christianisme. Qui est-il ce Dieu? À vous de répondre à cette question. Moi, je l'ai déjà répondu pour moi personnellement, mais à vous de répondre pour vous personnellement à cette question. Voilà mes amis, ça a été long parce que j'avais beaucoup de choses à dire, je crois. À bientôt, une belle journée à vous, bye bye.